Bon, bienvenue dans cette deuxième partie de mon vidéo sur la Xbox 360. Ma carte SD, comme je l'ai dit, était pleine. J'ai switché de carte SD. Fait qu'on saute au prochain jeu. Divinity 2 Dragon Knight, c'est un... Ben, on pourrait comparer ça à Dragon Age, Arcania, ces affaires, c'est ce type de jeu-là, tu sais, jeu RPG, action. Il est quand même assez bien coté, je l'ai essayé. Je vais juste ouvrir la boîte hein, pour vous montrer, parce que vu que j'ai pas la boîte originale, je vais juste vous montrer le CD. Fait que il est rétro-compatible aussi sur la Xbox One. C'est fait par Atlus. Moi, je pense que c'est un des meilleurs Divinity, je pense que c'est le mieux coté de la gang. Fait que moi je l'ai essayé un peu, à date j'ai bien embarqué. Ok, les graphiques par exemple c'est pas la mer à boire, là, c'est pas les meilleurs graphiques qui existent. Le gameplay est quand même assez correct. Moi, à date, j'ai pas eu trop avec le gameplay. Fait que, mais c'est quand même un assez bon jeu. Fait que Divinity 2 de Dragon Knight Saga, je pense que ça inclut, ça inclut, je pense, plusieurs choses, cette version-là, si je me rappelle bien. Là, ça inclut quand même plusieurs choses. Parce que c'est la Dragon Knight Saga, je pense que ça inclut, je pense, peut-être des DLC. Je m'en rappelle plus trop, j'ai joué une fois. Mais c'est quand même, moi, je vous le recommande, puis vous le trouvez. Rétro-compatible sur la Xbox One, de ce côté-là. Dépêchez-vous parce que sur Internet, tout ce qui est rétro-compatible sur Xbox One, côté 360, les prix sur Internet, surtout sur eBay, les prix augmentent, c'est débile. Donc, magasinez vos affaires avant. Bon. Aïe, aïe, aïe. Prochain jeu, Internal Sonata. Je l'ai pas encore essayé, malheureusement pas rétro-compatible. Que je l'ai pas encore essayé, mais ça a l'air que c'est un très bon RPG classique. Je pense que c'est ce qu'on m'avait dit quand on me l'avait recommandé. Ouais, ça ressemble vraiment à un RPG. Focus. Bon, ma caméra a de la misère. Ouais, bon. Ma caméra veut rien savoir aujourd'hui. Un RPG assez classique de ce côté-là. Fait que je l'ai pas encore essayé, ça a l'air qu'il est quand même assez bien coté sur Internet, ça a l'air que c'est un très bon jeu, un excellent jeu. Fait que je vous le recommande pareil, mais il va falloir que je l'essaye un de ces jours. Le bon vieux Prey, on sait que Prey 2 est sorti, ça fait quelques années, 2 ans peut-être, 1 an ou 2. Ça c'était le premier Prey, c'est un first person shooter, il est excellent, ça se passe comme dans un cube ou dans une sphère, si je me rappelle bien. Mais il est quand même excellent ce jeu-là, c'est assez... Moi, j'ai pas joué longtemps, mais j'ai beaucoup de monde qui ont ce jeu-là, puis qui le trouvent quand même très débile. Bon, je pense que j'ai mon chat qui veut aller dehors. Crée-moi, elle restera pas longtemps. Et voici mon minou. Bon, elle veut pas regarder. Paresseux, ça, quand c'est vu. Ouais, non. Bon, excusez pour l'interruption. Et ça, c'est la pile qui me reste à vous montrer. Fait que prochain jeu, Splinter Cell Double Engine, rétro-compatible sur Xbox One. Tout le monde connaît la série Splinter Cell, c'était très furtif, malgré qu'à partir du Conviction, on pouvait faire... on avait plus de marge de manœuvre, je pense que ça c'est la suite aussi, ou la suite du Conviction. On a un peu plus de marge de manœuvre. Moi j'ai adoré le Conviction, parce que c'est pour ça que j'ai acheté le Double Engine. Pour 5$, c'est un no-brainer. Puis à date, je l'ai commencé. Aussi, je le trouve, moi personnellement, je le trouve aussi bon que le Conviction en question. Bon, évidemment, sur Xbox 360, ma boîte est maganée, ça n'a pas de sens. Sur Xbox 360, on peut pas passer à côté des fameux Halo. Halo Reach, qui est un des meilleurs Halo, qui est quand même assez long à faire. Ça se passe avant l'ère de Master Chief. Il est aussi rétro-compatible sur la Xbox One. La série Halo du 360 est quand même rétro-compatible sur la Xbox One. Ce qui est quand même génial. C'est un des meilleurs Halo. Comme je l'ai dit, il est assez long à faire. Moi, je l'ai adoré. C'est un des meilleurs Halo que j'ai joué à date. Donc, si vous achetez une 360 et vous aimez les shooters, Halo Reach, à ne pas passer à côté. Bon, ça m'avait été donné en cadeau. Ancient Arm. Ça a l'air que c'est pas très fabuleux. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est Ubisoft qui a fait le jeu à l'époque. Je ne l'ai pas essayé encore. C'est une exclusivité, par contre. Hey, ça, faut noter ça. Halo, c'est sûr que c'est une exclusivité. Xbox, on s'entend, là. Mais ça, regardez, c'est une exclusivité Xbox. Il n'y en a pas eu gros des exclusivités
Xbox de ce côté-là. Ça a été donné, ça a l'air qu'il n'est pas fabuleux par contre. Bon, on a parlé du Double Engine, voici Splinter Cell, ma boîte est brisée ici aussi. Splinter Cell Conviction, rétro-compatible pour la Xbox One aussi. C'est la même chose que le Double Edges, on a plus de marge de manœuvre, on peut soit faire furtif ou rentrer un peu plus dans le tas de ce côté-là. Mais c'est quand même un excellent jeu, c'est un des meilleurs Splinter Cell que j'ai joué. Puis je pense qu'on peut jouer en coop à 2 joueurs aussi, puis je pense que c'est la même chose pour le Conviction aussi. Un à 3 players, mais ils disent pas en coop pour celui-là, je sais pas, mais le Conviction on peut jouer en coop. Halo Wars, est-tu rétro compatible lui? Je pense que oui, mais je ne suis pas certain. C'est encore une exclusivité Xbox 360, évidemment. C'est Halo, c'est un STR, on pourrait comparer ça à StarCraft, mais avec les affaires de Halo. Fait que, c'est un bon jeu. Ça, c'est sûr que moi, je préfère jouer à la version PC avec la souris. Mais c'est un bon STR quand même. C'est quand même assez bien coté. C'est quand même assez complet. J'ai pas encore fini la campagne. Mais c'est quand même un excellent jeu à avoir dans sa collection. Ou, si vous aimez le style. Parce que c'est une bonne exclusivité. Ah ouais, Catherine. Maudit, les boys, ça me magane, moi, aussi. Puis pourtant, je fais rien avec mes jeux. Catherine, il est un jeu, comment dire, ça c'est dur de décrire le style de ce jeu-là. Et je dirais un jeu de casse-tête un peu. Puis tu sais, c'est pour adultes en plus, parce qu'il y a de la nudité. Puis à chaque fois... à chaque fois que vous prenez une décision, mais la fin peut être alternée, puis à la fin, soit Catherine va s'écrire avec un K ou un C. Si ça s'écrit avec un K, je pense qu'elle est mauvaise. Mais c'était un jeu qui avait eu son nom de... son comment dire... ça avait été assez controversé. Il y a eu son lot de controverse ce jeu-là, là. Ça peut jouer à 2 players quand même, mais je l'ai pas encore essayé, ça fait longtemps que je l'ai, il va falloir que je l'essaye. Rétro-compatible sur Xbox One aussi, je pense, là aussi. Catherine, fait que c'est un jeu à avoir parce qu'il est pas si dur que ça à trouver, mais quand même, c'était Atlus qui avait fait le jeu, évidemment. Atlus fait de très bons jeux. Alan Wake, rétro-compatible sur Xbox One, est un jeu genre qu'on pourrait comparer à Silent Hill un peu. On se ramasse dans un village, c'est un écrivain qui se ramasse dans un village, puis il y a des monstres, des mutants. Puis c'est vraiment style Silent Hill, style creepy. C'était exclusif au Xbox 360. C'était une des rares exclusivités sur 360. C'est un très bon jeu à avoir, je vous le dis. Mais c'est ça, c'est un jeu assez creepy, ça se passe dans le dark. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Moi je l'ai pas encore fini, mais c'est vraiment bon. Fait que si vous aimez les psychologies Action Trader, c'est un no-brainer. Plants vs Zombie classique. Pourquoi j'adore Plants vs Zombie classique? Pourquoi je le recommande? C'est parce qu'on peut jouer en coopération avec un ami sur le même écran. Donc, autrement dit, un ami va défendre le haut du terrain, puis l'autre va défendre le bas du terrain. C'est un jeu en coopération qui est absolument génial. J'ai joué beaucoup avec des amis à ça. Puis je sais pas s'il est rétro-compatible celui-là par contre. Faudrait que je voie. Parce qu'il y a une liste de rétro-compatibilité, c'est inouï, que je la connais pas par cœur. Dans une prochaine vidéo, on va y revenir de ce côté-là. Mais c'est un must que je vous recommande d'avoir. Plants vs Zombies, si vous voulez un bon petit jeu là. C'est pas trop chiant à jouer là, ben, avec des amis, là, ça il est vraiment génial, c'est pour ça que j'ai acheté cette version là quand je l'ai su. Bon, évidemment, South Park True the Stick of True. Bon, évidemment, c'est sûr que il est rétro-compatible sur la Xbox One, et si vous avez acheté le deuxième jeu, le Fracture Butthole, il est avec le Fracture Butthole édition de luxe. Mais donc, il est rétro-compatible sur la Xbox One, qui est quand même très bien. Si vous n'avez pas nécessairement avoir une Xbox One non plus pour jouer à ce jeu-là, si vous voulez dépenser moins cher, c'est sûr que la 360 reste quand même une bonne alternative. C'est un RPG dans l'univers de South Park. C'est un petit nouveau qui arrive dans la ville de South Park, puis tu sais, c'est ça.
il va s'intégrer à la gang de South Park qui joue à un espèce de jeu de rôle médiéval. Mais c'est quand même un très bon jeu, pas très long. On a quand même bien des classes de personnages, guerriers, voleurs, juifs. Si vous voulez faire le jeu sans vous casser le cul, vous prenez la classe juif, vous allez voir, vous torchez à peu près n'importe quoi. Hein? Mais c'est un bon petit RPG pour le rapport qualité-prix qui est. Je pense qu'il a un peu diminué, il est rendu un peu moins cher que ça usagé sur le 360 et sur le PS3 parce que vu qu'il a été réédité. Mais c'est un excellent petit RPG malgré qu'il n'est pas très long à faire. Puis ça, quand je dis pas très long à faire, moi je fais toutes les quêtes annexes puis c'est une quinzaine d'heures à peu près, peut-être un peu plus. C'est pas un jeu qui est très long à faire. Secret 2, c'est un RPG qu'on pourrait appeler, je sais pas, le terme isométrique, genre c'est pas un hack and slash. Autrement dit, que les combats se font comme automatiquement, un peu comme les vieux Baldur's Gate qu'il y a eu au PC il y a très très longtemps. On pourrait comparer ça aussi à Dragon Age 1 aussi, qui est pas mal le même principe, que je vous recommande d'avoir sur une 360 Dragon Age, là, si vous êtes capable de trouver la Dragon Age 1 d'édition complète. Pour 15$, c'est vraiment un no-brainer non plus, mais c'est le même principe. Ça, c'est un peu, c'est pas mal. On pourrait comparer ça au vieux Baldur's Gate ou Icewind Dale Secret 2. Puis on choisit entre la lumière ou l'ombre. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. C'est un jeu qui est extrêmement bien coté par les critiques et les fans, parce que le Secret 3, ça a été un désastre. Mais Secret 2, je vous le recommande. Moi, j'ai adoré ce jeu-là. Puis on peut jouer en coopérative à deux, en coop à deux aisément. Puis c'est ce qui est génial avec ce jeu-là. Bon, Bully. Ben évidemment, on voit Xbox One, Xbox 360. Là, le jeu a été réédité. On peut trouver des copies encore de l'original de Xbox 360. Bully, qui a été fait par Rockstar, on en a pour GTA. C'est un jeune qui rentre dans une école tough. Puis il va aider ceux, je pense, qui sont bullies, qui sont victimes de bullies. Mais c'est un excellent jeu, il y a des heures et des heures de plaisir dans ce jeu-là, c'est incroyable. Je vous recommande vraiment de vous le trouver, c'est excellent. Moi je l'ai pas encore fini, mais c'est vraiment excellent de ce côté-là, c'est vraiment un très bon jeu. Ok, lui je vous le montre parce qu'il est rétro-compatible sur la Xbox One, puis sans faire exprès, je pense que j'ai pogné là. Bon, mais pour la Xbox One, malheureusement, je vais en parler un peu vite. Crimson Sky, qui est un jeu d'avion, ça fait très longtemps qu'il est sorti, ça c'est le deuxième. Moi j'ai joué au premier sur PC à l'époque. Puis quand il a annoncé le deuxième sur le Xbox original, je capotais, j'avais tellement hâte de l'avoir. Mais si vous avez une Xbox One, je vous le recommande de vous le trouver au plus vite, Crimson Sky 2. Mais ça, je vais y revenir plus tard, parce que je comprends pas que j'ai pris j'ai pris le tas de jeu un peu trop vite, je pense. The Outfit, je vais ouvrir le boîtier. C'est une exclusivité 360. Ce qui est surprenant, qui est fait par THQ puis Roddick. C'est un jeu de guerre, je pense, qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un jeu qui est quand même, qui est pas ultra haut coté, mais qui est pas très bas coté non plus. Il est dans le milieu, c'est un bon petit jeu, ça a l'air. C'est une des rares bonnes exclusivités Xbox 360. Puis si vous êtes capable de le trouver, moi en tout cas, je l'ai pas encore essayé. Je connais quelqu'un qui possède le jeu et qui lui m'a dit qu'il l'a vraiment adoré. On pourrait comparer ça aussi un peu à la série Conflict Desert Storm sur PS2 et sur la Xbox One originale, mais il paraît qu'il est très bon. Je l'ai pas essayé, mais si vous voulez avoir un bon jeu de 360 pour votre 360, il vaut ce prix-là chez eBay Games, même avec la boîtier originale. Posez-vous pas trop de questions, il vaut vraiment la peine à ce prix-là. Mafia 2, mais c'est semblable à Grand Theft Auto. Il y a eu Mafia 1 qui se passait dans les années 30, mais le jeu était pas fabuleux parce que moi j'avais joué et il y avait des bugs. J'ai pas joué à Mafia 3, mais le 2, il est quand même, Mafia 2, c'est peut-être le meilleur Mafia dans la trilogie, présentement. C'est comme Grand Theft Auto, on travaille pour la Mafia, on vole des voitures, c'est open world. Ça se passe dans les années 60, puis non, c'est comme un Grand Theft Auto. Moi, je trouve que moi, j'ai beaucoup joué à ce jeu-là. Il vaut quand même la peine. On peut l'avoir entre 14$, peut-être 10$. Entre 10 et 14$, on peut dégoter le Mafia 2.
Bon, Dark Star One, ben, c'est un jeu de vaisseau. Moi, je suis fan des jeux de vaisseau. À une certaine époque, ça a été la mode, les jeux de vaisseau. Ça a été vraiment... au PC, il y avait la série Star Wars, la série Star Trek, il y avait Tachyon, il y avait Decent, et j'en passe. Ça, c'est un style qui aujourd'hui qui n'existe plus vraiment. Fait que... moi, je m'ennuyais de ça. J'avais entendu parler de Dark Star One. Je l'ai pas essayé. C'est pas un jeu qui est... ça a l'air que c'est pas un grand jeu, malgré que ça a l'air que le contenu est quand même assez vaste. Mais ça a l'air que c'est pas un grand jeu. Ça a l'air que c'est un jeu de vaisseau. C'est ce qu'on me dit. Oui, mais je l'ai pas encore vraiment essayé. Si c'est vraiment... on pilote vraiment un vaisseau ou c'est vraiment comme du real-time stratégie. Fait que j'avais décidé de l'essayer. Je l'ai pogné à 10$ dans un eBay Game. Ça a fait bon. Je vais l'essayer. Est-ce qu'elle vaut la peine? Je reviendrai, mais que je teste le jeu devant vous. Parce que c'est sûr que je vais faire une vidéo. Bon, lui, Blue Dragon RPG, rétro-compatible sur la Xbox One. Il contient plusieurs CD. Il est quand même assez dur à trouver, c'est surprenant. Et sur Internet, il vaut son petit pesant d'or. On parle d'une bonne quarantaine de piastres. Ça peut aller jusqu'à 50$ pour une copie usagée. C'est un petit RPG, je pense qu'il est coté à peu près 15/20 dans la plupart des sites de critiques de jeux vidéo. Mais il en vaut, moi je l'ai pas essayé. Mon meilleur ami là, lui il dit qu'il a bien aimé à venir jusqu'à date. Fait que moi c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il était rétro-compatible sur le Xbox One. Mais tu sais, ça m'empêchera pas de mettons jouer sur la 360, admettons. Bon, mais Blue Dragon, petit RPG, je connais même pas l'histoire. Moi, quand on m'a dit qu'il était rendu rétro-compatible, qu'il est prêt à la gonfler, j'étais content de l'avoir trouvé à ce prix-là dans un eBay Games. Bon, un autre jeu qui est un peu disparu, les jeux d'avion, ça a été aussi la mode, comme les jeux de vaisseau, les simulateurs d'avion. Lui, il est rétro-compatible sur la Xbox One, Blazing Angels, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, ça le dit tout de suite. Je l'ai pas encore essayé, ça a l'air que j'ai coté en pas pire, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je me suis dit pour 4$ quand je l'ai acheté, je me suis dit j'adore le jeu d'avion, je ne perds pas grand chose à l'acheter de ce côté-là, fait que Blazing Angel, si vous aimez le jeu d'avion, ben, je vous le recommande. Bon, lui aussi il est rétro-compatible sur Xbox One, c'est Midnight Club Los Angeles, ça c'est l'édition complète. C'est un peu comme Forza Horizon ou Need for Speed Underground, Open World, on fait différents types de courses, des affaires de même, on se promène dans une ville, on peut tuner notre voiture, c'est Rockstar qui faisait ça, c'est un excellent jeu de course, quand j'ai dit rétro-compatible sur la Xbox One. Fait que je vous le recommande de l'avoir. Moi je l'ai pas encore essayé, mais à l'époque j'ai connu du monde qui l'avait sur leur 360 et que du bien de ce jeu-là. Puis même sur internet c'est très bien coté. Bon, le dernier jeu, Witcher 2, compatible Xbox One. Je vous recommande de vous l'acheter au plus sacrant, parce que sur internet, vu qu'il est rendu rétro-compatible, le prix a augmenté. Moi je l'ai acheté, puis je trouvais des copies sur eBay à 50$ la copie, puis c'était use en plus. Fait que Witcher, si vous avez aimé la série Witcher 3 qui est excellent, je l'ai sur PC. Je sais pas, mais je devrais peut-être l'acheter sur console aussi, mais en tout cas je l'ai sur PC le 3. Puis j'ai le 2 aussi sur PC. J'ai décidé de l'acheter sur 360 pour le rajouter dans ma collection. C'est un jeu qui en vaut vraiment, vraiment la peine. Il y a de la nudité. Puis en plus, sur cette version-là, j'ai les CD, j'ai la map, tout est en bon état. Fait que si vous aimez Witcher, qui est un jeu de RPG, aventure, action, je vous le recommande, mais faites vite pour le trouver dans un eBay Games. Ne commandez pas ça sur eBay parce que c'est des hosties de voleurs en marde de ce côté-là. Fait que c'est ce qui conclut mon vidéo. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une Xbox en 2019, une 360? Ouais, avec la quantité de jeux que je vous ai montré, c'est sûr qu'il y en a un paquet là-dedans qui sont rétro-compatibles sur la One, j'avoue. Mais la réponse est quand même oui. Si vous voulez commencer à gamer pour pas trop cher, on peut dégoter une Xbox 360 dans les eBay Games à peu près pour 120$, genre.
vous avez une 360, même chose à peu près dans les Vidéotron, même des fois les Vidéotron sont un peu moins chers. Hein? Ça vaut vraiment la peine, c'est une console qui a eu quand même une excellente carrière de ce côté-là. Moi je vous le recommande d'avoir une Xbox 360 si vous voulez commencer à faire du rétro. Parce qu'un coup que ça va donner vraiment rétro, les prix vont commencer à augmenter. Ça veut pas dire que les prix vont augmenter à ce point-là, parce que regarde, je vais vous parler d'une autre console prochainement rétro que je gagne pas mal avec. Puis les prix ont augmenté un peu, mais on trouve encore beaucoup de jeux vraiment abordables de ce côté-là. Mais j'attends juste de compléter ma collection de jeux pour faire cette vidéo-là sur cette console. J'ai pas encore tout à fait complété ma collection, je cherche encore certains jeux, puis en espérant je vais les trouver quand même au plus vite. Mais pour commencer à gamer genre rétro, la 360 est quand même une très bonne console, très bonne carrière. Je vous recommande par exemple d'acheter une 360, soit la version Slim qui est ma version Halo, ou la dernière version qu'il y a eu aussi qui était un peu plus grosse, mais je pense un peu plus courte. Parce que les blanches, les premières Xbox 360 blanches avaient tendance à surchauffer, puis c'est ce que vous voulez éviter absolument. Fait que oui, ça vaut la peine. Fait que c'est sûr que là, je vais faire aussi une vidéo sur la PS3 et toutes ses exclusivités. Et je sais pas en combien de parties je vais pouvoir faire la vidéo parce que moi, ma PS3, j'ai à peu près juste des exclusivités et je dois avoir pour une cinquantaine de jeux sur ma PS3 présentement. Mais je vais faire une vidéo aussi sur la PS3. Est-ce que la PS3 vaut la peine en 2019? La réponse est assez claire si je la dis vite. C'est certain que ça vaut vraiment la peine. Fait que, je vous dis à la prochaine et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!